Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je dois vous montrer comment installer les serveurs Proxmox avec VMware. Pour installer un serveur Proxmox, assurez-vous que tu es connecté, votre machine physique est connectée dans un réseau. Alors ici, on voit déjà que je suis connecté dans un routeur pour me permettre, pour accéder dans notre routeur, il me permettra de prendre une adresse IP par DHCP. Merci. Alors, on va aller sur notre VMware Workstation, la nouvelle version de 16. On va aller directement sur notre application de VMware pour installer notre serveur Proxmox. On va cliquer. On passe un peu. Ça se recharge. Et on va cliquer sur notre là où on a mis glisse. Et on va cliquer sur installer le disque image file ISO. Tu peux ici, c'est pour installer extérieurement. Ici, c'est pour installer directement. On va cliquer sur Browser. On va chercher là où le Proxmox se trouve. Ici, c'est Proxmox V702. On va cliquer sur suivant. Ici, je préfère le mettre auteur ou Linux parce que le Proxmox c'est la famille de Linux. Donc c'est la famille de Linux et Debian. Alors ici sur auteur, ça prend en charge toutes les sortes de systèmes que tu vas installer sur les VMware ou sur les VirtualBox. Ça se passe si c'est Linux. Directement, il prendra la charge de Linux automatiquement. Si c'est la Microsoft, il prendra aussi en charge automatiquement. On va cliquer sur auteur et ici on cherche auteur. On fait suivant. Ici, nom de notre machine, le Proxmox. Ok. Et on fait suivant. Ici on met même 20, mais il faut mettre des plus de 200 gigas parce que tu vas créer encore beaucoup de machines virtuelles sur les serveurs Proxmox. Là, pour la création des machines virtuelles, on les verra aux prochaines vidéos. On fait suivant. Et ici, on va configurer notre machine créée. Sur l'adaptateur network, on va cliquer sur le bridge et replete physical. Donc, ça prendra aussi la partie physique, donc la carte réseau physique pour nous relier entre la machine virtuelle. Et on fait ici, s'il te plaît, ici on va mettre 2 gigas. Ici on met des cœurs et on fait fin et finish. Nous attendons OK et on va lancer directement notre machine. Et notre machine est démarrée et on va cliquer sur Enter pour installer. Et nous attendons et on patiente un peu pour l'aboutage, ça se fait. Et là on voit déjà l'adresse MAC automatiquement et les DHCP. On voit aussi les DHCP de notre serveur et de notre adresse IP donnée par les routeurs connectés sur notre machine physique.
et nous sommes dans l'interface. On passe en TP. OK. Ici, on clique sur OK. Et ici, on descend. On clique sur suivant. Ici, voir si tu as les disques, 2 disques durs, et tu peux choisir n'importe quelle sorte de disque que tu veux installer et les serveurs pour commencer. Ça se fait souvent dans la machine physique. Là, on le verra aussi dans la prochaine vidéo. Et on fait suivant. Ici, tu vas choisir les pays. Les pays pour t'orienter avec des langues. Ici, on voit déjà l'Europe, Vienna, et l'English, les ISA English. Ici, je préfère de prendre France. Mais je ne suis pas français. Hein. Je suis pas français. France et européen, Paris, French. Et on fait suivant. Ici, on nous demande de configurer notre mot de passe. Mettez un mot de passe de 8 chiffres et confirmer. Ici, c'est obligatoire de mettre une adresse mail. Ici, comme c'est une machine virtuelle, je ne peux pas mettre mon adresse Gmail. Et on fait suivant. Et ici, on voit déjà ici, on nous donne l'adresse IP par défaut. Ici, on voit déjà par serial le DNS par défaut de notre routeur qui est connecté dans notre machine virtuelle. Ici, on va modifier. On fait home et ici on va supprimer. On fait test et on laisse. On fait connect et tous les détails sont là. Ici on voit l'adresse IP par défaut, les masques par défaut, /24 et les parcellaires et le DNS et notre France, le tout comme ça. Allez, on fait installer. On patiente. On patiente un peu jusqu'à la fin de notre tutoriel. Et nous sommes déjà presque à la fin de notre installation de PortMox. Après la fin de notre installation, la machine va se redémarrer automatiquement. Ou tu peux aussi avoir, au lieu d'attendre pendant 4 secondes, tu peux directement faire les reboot pour redémarrer. Et c'est la fin. Tu vois ici, c'est 1D, ça va redémarrer automatiquement et tu patientes. La machine se redémarre. On va se patienter toujours. Patiente. Ne touche à rien jusqu'à la fin. Ne touche à rien. OK, c'est la fin de l'installation et on va directement sur navigateur. Sur le navigateur, on va mettre ça https :// et c'est suivi de cette adresse pour accéder dans notre machine sur notre serveur PortMox. On va aller sur un navigateur. TP. La machine, ça devient un peu lourd. OK. HTTP. HTTP.
TPS. Fermez ça. HTTPS. T.T// 192.168.43 et on passe ça 143 points. On regarde l'adresse, on va regarder l'adresse 51 T.806. J'espère c'est bien. Ok, on fait Enter. Ok, tu vas sur avancer et tu descends. Accepter les risques et poursuivre. Ok, ici tu vas choisir les langues et pour moi c'est français ici. Et la première chose, tu vas faire route. Ici, les mots de passe que tu avais mis sur la configuration, tu vas taper les 8 chiffres et tu fais Enter. Et ici, c'est OK. OK, c'est l'interface de notre serveur Proxmox. Et là, c'est notre serveur Proxmox. Et nous sommes sur la fin de notre tutoriel. Si c'est nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Comment créer des machines virtuelles avec Proxmox et des configurations de base de Proxmox, de faire l'administration réseau sur le Proxmox. Alors restez-vous bien, restez-vous branchés, restez. Si tu as des problèmes sur l'installation, n'oubliez pas de me contacter. Laissez un petit message sur les commentaires, je vous répondrai. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.